Et ces nouveaux systèmes, justement, comment ils ont introduit la notion de la souveraineté par rapport à ces systèmes autonomes et l'expérience de Mali, spécifiquement avec ces systèmes autonomes. Comment vous avez... Vous savez, les systèmes autonomes, pourquoi pour des pays comme le Mali, en plus de l'investissement dans la défense et la sécurité, les systèmes autonomes ont été des choix pratiquement logiques pour nos pays. Le Mali, je vous rappelle, la superficie, c'est 1 million, plus de 200 000 km², avec 7 voisins. Comment nous allons assurer la sécurité de cet espace pour faire les routes, pour faire les centres de santé, pour faire la sécurité? Toutes ces questions posent des problèmes, des défis importants. Et dans combien d'années nous allons pouvoir recruter autant de gens pour pouvoir assurer la sécurité? C'est pourquoi, ces dernières années, le Mali a investi fortement sur les systèmes autonomes, sur la technologie pour assurer la sécurité, notamment la technologie des drones. Quand on regarde le cas du Mali, il y a 5 ans, le Mali ne volait presque aucun drone. Aujourd'hui, on a des dizaines, presque des centaines de ces outils qui sont gérés par nos forces de défense et de sécurité, mais qui sont aussi gérés par des Maliens. Ça, il faut le préciser, parce qu'il y a une grande campagne de désinformation qui tend à faire croire que les drones au Mali sont pilotés par l'étranger. Non, nos drones sont pilotés par de jeunes Maliens qui ont été formés, qui arrivent à gérer cette question. Aujourd'hui, les systèmes autonomes font complètement partie de notre système de défense, et ça nous amène aussi à beaucoup de questions. La question de la formation de ces jeunes gens, qui est aussi une question extrêmement importante. Il y a aussi des questions liées aussi à la doctrine, parce qu'on ne peut pas utiliser ces systèmes sans avoir une doctrine, sans avoir aussi des politiques qui puissent gouverner ces questions, sans toucher aussi même à des questions d'éthique. Aujourd'hui, il faut que nous préparions même la génération de demain sur l'usage de ces engins. Dans tous les contrats que nous négocions, que ce soit avec la Russie, avec la Chine ou la Turquie, il y a une forte dimension de formation, mais il y a aussi une forte dimension de transfert de technologie. Parce que tant qu'il n'y a pas ce transfert de technologie, nous allons dépendre de ces systèmes. C'est pourquoi le Mali a décidé d'établir aujourd'hui un centre malien sur l'intelligence artificielle. Et qui fait que aujourd'hui, des centaines de jeunes gens obtiennent des bourses pour faire des formations dans ce domaine, pour la défense, mais aussi pour la médecine, pour l'énergie et sur beaucoup de ces secteurs. Donc oui, c'est important, ce système, ça amène beaucoup de possibilités, mais ça amène aussi des défis. Parce qu'aujourd'hui, des groupes terroristes au Mali utilisent aussi ces drones, formés souvent par des Ukrainiens. Il y a beaucoup d'ingérences extérieures par rapport à ces questions qui sont formées, qui utilisent aussi. Donc la compétition, c'est aussi avec ces groupes non terroristes asymétriques, parce qu'on est non seulement dans une guerre asymétrique, mais les systèmes autonomes aussi amènent un niveau d'asymétrie qui fait la compétition avec l'État. Donc ça, c'est aussi les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais il faut que nous fassions extrêmement attention, parce que ces systèmes autonomes que nous mettons entre les mains de groupes terroristes, mais ne vise pas que le Mali, va finir dans tous les pays qui sont autour de nous et dans d'autres pays africains, ce qui rend la chose beaucoup, beaucoup plus complexe et nécessite vraiment qu'on soit conscient à la fois des opportunités que cela offre pour des pays comme le Mali pour contrôler nos frontières, contrôler notre espace, mais en même temps aussi, ça complexifie la menace asymétrique à laquelle nous sommes confrontés. C'est vrai que nous sommes dans un environnement de compétition géopolitique. Je crois que ce n'est pas négatif de notre point de vue. Ça peut être pour l'Afrique même plutôt une opportunité. Parce que quand on regarde dans le passé, on avait peut-être un nombre réduit de pays occidentaux, ou en tout cas un groupe réduit de pays qui contrôlaient ces technologies. Aujourd'hui, on se rend compte que l'asymétrie est très développée, parce qu'il y a beaucoup de pays de taille moyenne, comme l'Ukraine, comme l'Iran, ou autres qui ont amené une autre dimension dans la compétition. On se rend compte que les grands pays comme les États-Unis ont lourdement investi dans des technologies qui coûtent excessivement cher. Or, il y a des pays de taille moyenne comme la Turquie, la Chine et d'autres qui viennent avec des outils, du matériel de guerre accessible à faible coût.
Maintenant, qu'est-ce que cela représente pour des pays comme l'Afrique? C'est d'abord de pouvoir jouer sur cette compétition pour diversifier nos partenariats. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'anciens partenaires qui avaient beaucoup de règles qui empêchent l'accès à ces technologies ou l'utilisation finale de cette technologie. Donc, il faut que nous puissions diversifier. En diversifiant, il faut que les pays africains arrivent aussi à mettre sur la table des questions essentielles comme la formation, comme les questions de renforcement des capacités, comme les questions de transfert de technologies, qui pour nous sont des questions extrêmement importantes. Aujourd'hui, des pays comme la Turquie est vraiment un leader mondial. Des pays comme l'Iran, la Russie utilisent des systèmes automatisés, des drones qui sont fabriqués plutôt par l'Iran. Donc nous sommes, même dans la compétition, il y a une telle asymétrie que l'Afrique doit chercher sa place, mais non seulement chercher notre place dans cette compétition, mais il faut aussi qu'on change même de paradigme, parce que dans cette compétition, dans cette diversification, il ne faut pas qu'on perpétue un ancien système qui fait que nous ne sommes que des clients. Nous venons acheter, nous utilisons. Donc il faut qu'on utilise aussi cette compétition pour bâtir des capacités sur le continent, pour produire, pour aller peut-être même vers des industries militaires bâties sur le continent africain, qui fait que nous puissions aussi produire et compétir avec les autres. Peut-être qu'on aura besoin de certaines composantes qui viendront de l'extérieur, mais tant que nous n'allons pas aussi être en capacité, parce que je crois que c'est la question qui est posée par l'université et aussi par le colonel, c'est cette question, parce que les guerres que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce sont des choses qui ont commencé il y a longtemps. Donc on ne peut pas entrer dans les systèmes automatisés juste par la fenêtre, ça nécessite aussi des investissements. Ça nécessite la formation, ça nécessite aussi un engagement de long terme. Donc cette compétition est saine pour autant que l'Afrique y entre en essayant de développer son autonomie propre, pas des systèmes automatisés, mais une autonomie pour l'Afrique de pouvoir produire des engins qui sont aussi adaptés à notre environnement.